8 Mont-Blanc pour C'est à voir. Deux invités aujourd'hui. Bernard Combeau est avec nous pour la première partie. Bernard Combeau, bonjour. Alors c'est un, on dit quoi, Aixois ou... Aixois, hein? Aixois, ouais. Vous n'êtes pas de Grésy-sur-Aix, hein, c'est Aix? Non, je Aix-les-Bains. travaille à Grésy-sur-Aix, mais je suis d'Aix-les-Bains, natif d'Aix-les-Bains. Alors Bernard Combeau, si vous le connaissez peut-être pas, enfin si vous êtes amis avec lui, vous le connaissez, mais le grand public le connaît peut-être pas et ça va être l'occasion de le faire avec Les Grains de Sable. C'est le livre que vous venez d'éditer. Voilà. À compte d'auteur ? Édité, auto-édition. Auto-édition, ouais. Voilà. Alors, Les Grains de Sable, parce que Bernard Combeau, mesdames et messieurs, il lui arrive plein de choses désagréables dans la vie. Vous savez, ces petits trucs qui vous pourrissent la vie. Alors, quand c'est de temps à autre, bon, ben voilà, vous êtes énervé, puis vous oubliez. Mais quand c'est récurrent, hein, que ça arrive régulièrement, comme si les éléments, comme si les objets... la loi de l'emmerdement maximum. On a vérifié le micro, logiquement, vous ne devriez pas être électrocuté avec, il marche bien. C'est comme si les éléments se liguaient contre vous. Et puis ce qui s'est passé il y a quelque temps, c'est qu'il y a un gros pépin. Là, c'est plus qu'un grain de sable, c'est un rocher qui vous est tombé dessus. Grosse maladie. Vous avez côtoyé plusieurs semaines durant. Vous avez flirté avec la mort, en fait, c'est ça, on peut le dire. Hein. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ça fait, faut pas avoir peur de le dire parce que c'est un peu vrai. Il y a un moment où je savais pas si j'allais passer la fin de l'année. Je me suis retrouvé hospitalisé au mois d'août 2010. Et comme vous dites, c'était le gros grain de sable parce que bon, toute ma vie, il y a eu des petites anicroches, mais bon, pourquoi j'en parle? Parce que c'est vrai que je fais partie de ces personnes qui attachent un petit peu d'importance à ces petits grains de sable, alors qu'il y a des gens qui les survolent très bien et qui vivent avec tous les jours et ils n'en parlent même pas. De ce fait, on s'en rend pas compte. Et moi, j'en parle parce que justement, ils m'ont pourri un petit peu la vie et c'est ce qui a permis à ce livre d'aboutir, puisque la psychologue qui me suivait à l'époque dans cette période un peu difficile, à qui j'avais un petit peu raconté tous ces grains de sable, m'avait dit écoutez, c'est des choses qu'il faudrait écrire pour essayer de les évacuer parce que ça vous pèse et tout ça. Et j'ai commencé à le faire en disant, j'allais dire bêtement, mais qui voulez-vous que ça intéresse si j'écris quelque chose comme ça? Et elle me dit, avant de le faire pour les autres, faites-le pour vous-même. Ça, c'est une phrase que j'aime bien à répéter parce que c'est vrai que quelque part, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit pour moi-même dans un premier temps et j'étais loin d'imaginer, même si je lui avais lancé en rigolant, que si un livre devait sortir de cette histoire, je l'appellerais Les Grains de Sable, comme quoi. J'avais déjà une petite idée sur le titre de quelque chose qui n'était encore pas né. Mais voilà, donc... Alors on va parler, c'était quoi cette maladie exactement? Parce que si vous partiez en vacances, non, vous étiez de retour de vacances. J'étais de retour de vacances. Avec votre épouse. Et puis, pendant les vacances, il y a eu des hauts et des bas. La santé, vous la sentiez défaillante, poussée de fièvre terrible. Alors en fait, j'ai eu une angine et je ne sais pas si l'angine est due au problème que j'ai eu ou si c'est le problème que j'ai eu qui m'a provoqué cette angine. Mais je me suis retrouvé en tout état de cause sans défense immunitaire. Donc, d'un seul coup. Alors, ils n'ont jamais su pourquoi, et donc c'est pour ça que je suis resté si longtemps, parce qu'il a fallu écarter des tas de problèmes très sérieux, qui sont les maladies comme les leucémies, les choses comme ça, cancer des os, enfin, j'en passais des meilleurs. Je suis passé par des ascenseurs émotionnels assez importants, mais bon, voilà, donc on se pose des questions sur des tas de choses, et puis en fait... C'est un carnet de route, en fait, que vous proposez dans ce livre. Un carnet de route, si je puis dire, de toute votre traversée du désert ou de votre séjour très très long à l'hôpital. D'abord ici, puis après évidemment c'était le Grenoble. Voilà, en fait, j'ai pas cité les hôpitaux dans le livre, mais oui, on a deviné. On a deviné puisque je suis aixois, donc c'était Chambéry et Grenoble. Et bon, c'est vrai que voilà, donc c'était 3 semaines dans l'un, 4 semaines dans l'autre. Et puis c'est toute cette aventure. Mais vous voyez, dans le livre, c'est plutôt pour en parler, la manière dont j'ai pu rebondir sur ce truc-là. Oui. C'est pas. C'est tous les jours dans votre tête en quelque sorte. Disons que comme je dis aussi dans le bien, je puise un petit peu ce qui m'est de la force dans ce qui m'est arrivé pour essayer de faire en sorte que ces petits grains de sable que je côtoie tous les jours, je vous rassure, je suis comme tout le monde. J'ai toujours mon petit feu rouge qui se met au rouge le matin quand je suis pressé. Ah, vous aussi, donc je ne suis donc pas le seul. Voilà, mais j'y attache beaucoup moins d'importance. C'est ça le truc. Je donne pas de leçons dans le livre. Non. J'en ai pris j'explique ce que j'ai pris comme leçon et j'explique comment je l'ai traversé. Maintenant, c'est pas une solution à quelque problème que ce soit.
je me garderais bien de donner des leçons à des gens qui ont vécu peut-être même pire que moi et qui peut-être même s'en sont jamais sortis. Oui, alors moi je vais vous dire un truc en plus. Je ne sais pas si ça aura un effet, vous savez c'est quoi le terme, un effet placebo sur moi, je ne sais pas. Hein. C'est que depuis que je l'ai lu, je n'ai surtout pas envie d'aller à l'hôpital. Je ne veux pas aller à l'hôpital pour aucune raison que ce soit. Pas parce que les gens sont pas sympas, vous faites une description du personnel qui est d'ailleurs assez sympa, aussi bien à Aix qu'à Grenoble. Mais quand vous faites votre description, par exemple, j'ai plus le terme médical, avec le prélèvement de la moelle osseuse, mais pourvu que ça ne m'arrive jamais, pas de la moelle osseuse, si c'est la moelle épinière. Non, c'est la moelle osseuse. Pourvu que ça ne m'arrive jamais, c'est terrible, c'est épouvantable. On peut éventuellement se dire ça, mais bon, vous voyez, regardez, je suis là pour en parler. Bah oui, c'est pas la meilleure des choses qui puisse arriver à quelqu'un. Ah non, mais vraiment, c'est terrible. Non, mais... Je dirais pas que je regrette pas ce que j'ai vécu. Description de la douleur qui est un truc de fou. Voilà. Non mais bon, c'est vrai que je l'ai décrit de manière telle que je l'ai vécu, et comme je dis, ce livre, il est écrit un petit peu comme on parle, donc il est très facile d'accès. Et c'est pas voilà, même si il y a des moments qui sont difficiles, il y a aussi des moments où on rigole bien de certains retours que j'ai de certains qui l'ont lu, des moments où on rit, des moments où on pleure. Bon ben voilà, comme dans n'importe quelle histoire, c'est pas pire qu'un livre sur un film d'horreur où on voit des choses sanguinolentes. Là, on ne parle pratiquement pas de sang, si ce n'est de la défaillance du mien. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas c'est pas sanguinolent, c'est pas voilà. On comprend également qu'en dehors du travail des médecins, etc., parce qu'il y a une longue période d'incertitude où vous avez perdu effectivement vos défenses immunitaires, et puis il s'est passé quand même pas mal de temps avec les médecins, arrivent à comprendre, il a fait beaucoup d'analyses, vous avez changé d'hôpital, il y a eu un flou artistique assez colossal dans cette histoire. Mais vous expliquez également que dans cette période difficile, le soutien de vos proches, de vos amis, il faut le dire, ça a été important. Psychologiquement, ça vous a permis de... C'est énorme, c'est ce qui permet de s'en sortir. Alors, on a une force qui nous sort de je ne sais pas où quand on est comme ça. Alors, il y a des gens qui sombrent. Moi, j'aurais pu avoir cette tendance quand on regarde un peu le parcours un petit peu chaotique avec les grains de sable et l'importance qui donne presque un peu le sentiment que je suis pessimiste. Mais au bout du compte, pour affronter ce qui m'est arrivé, j'ai eu une certaine force. Alors, je ne saurais pas l'expliquer. Alors, elle est certainement due à mon entourage, à ma famille, épouse notamment. Elle était là, forte et tout. Oui, toujours là, présente et tout. Vous faites une belle description, hein, oui. Surtout pour les vacances d'ailleurs. D'accord. Enfin, oui. Bon, je sais comment on en a parlé. Mais quand elle écoutera, je pense que elle saura de quoi on parle. Voilà. Et bon, le soutien des amis, le soutien des proches, ça c'est important, on communiquait par vous. Ça avait très très mal commencé. Ça avait mal commencé pour vous, bon, on l'a bien compris. Et puis ça avait mal commencé, c'est qu'à l'hôpital d'Aix-Chambéry, à un étage inférieur de l'hôpital, vous aviez également, au début de votre hospitalisation, un ami qui souffrait d'un cancer qui était généralisé et qui, pendant votre séjour, s'est éteint. Et alors évidemment, psychologiquement, c'est difficile de se battre dans de telles conditions. Je restais persuadé que vous alliez me parler de ce chapitre parce que c'est vrai que quelques personnes qui ont pu le lire ont pensé que c'était quelqu'un qui m'avait beaucoup marqué, et c'est vrai que c'est un épisode de ce qui s'est passé qui m'est resté beaucoup. Ouais. Et c'est une personne avec qui je travaillais, et voilà, il est parti le jour de mon transfert à Grenoble, et il est décédé le jour de mon transfert à Grenoble, et donc ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai encore du mal, même c'est plein d'émotions. J'ai vécu plein de moments d'émotions, les retrouvailles avec ma famille ou des choses comme ça, mais là c'était un moment voilà, quand vous perdez quelqu'un que vous avez connu, bon, c'était une tumeur au cerveau qu'il avait, pour citer, et c'est vrai que bon, vous êtes dans une position qui n'est pas facile non plus, vous savez pas ce que vous avez, lui il savait. Voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose là-dessus, et son épouse également. Son épouse, vous en parlez très forte le jour où son mari part. Elle est venue elle me vient voir. Quand même vous voir pour prendre de vos nouvelles. Elle est venue quand même me voir pour prendre de mes nouvelles, donc je l'ai vue masquée forcément, parce que quand on rentrait dans ces chambres-là, on arrivait masqué. Dans une chambre Moi j'étais dans isolée, une chambre complètement isolée, c'était mon monde, et puis les gens qui venaient me voir étaient tous attifés de masques, de protection pour essayer de me protéger au maximum. Et j'ai vu arriver sa femme qui venait de perdre son mari la veille, quoi. C'est un peu... Et puis voilà, elle me souhaitait bon courage pour la suite, et je trouvais ça complètement décalé par rapport à tout ce qui arrivait, mais c'était très gentil de sa part. Mais il y a eu plein d'émotions sur ce moment-là,
Et puis je suis sûr que ça vous a aidé également, vous. Oui, ça vous a permis de faire plein d'énergie en quelque sorte et de repartir à la bataille. Voilà, exactement. Ouais, c'est des choses. De toute façon, tout l'entourage, tout ce qui s'est passé autour de ça, il y a eu une dynamique autour des gens qui nous ont aidés, qui ont aidé ma femme, mes enfants, tout ça. Enfin, pendant toute cette période-là. Il y a eu vraiment une grande mobilisation et c'est assez énorme. J'en parle dans le livre, je parle de tout ça, je parle d'un petit peu de ce qu'est la vie telle que je l'ai vécue à ce moment-là. Mais les grains de sable, et ça c'est important, on va parler d'où on peut se le procurer aujourd'hui, ça c'est important de le dire. Mais quand même, maintenant ça va, vous êtes sorti d'affaires définitivement, Bernard? Alors définitivement, oui, on peut dire ça comme ça, même si les résultats ne sont pas très élevés, mais bon. Pour la dernière visite que j'ai faite, on considère qu'on n'en parle plus, même si je reste quand même sous une certaine surveillance. Il y a une sorte de forme de fragilité. Non, même pas. Parce que par rapport à vos défenses immunitaires. Par rapport à mes défenses immunitaires, oui, puisque je suis pas très loin de revenir à un taux qui me demanderait éventuellement un séjour supplémentaire en chambre stérile, mais bon, j'en suis pas là. Et puis paradoxalement, je n'ai pas été malade depuis ma sortie de l'hôpital, c'est-à-dire en octobre 2010. J'ai eu absolument rien, ni une angine, ni un rhume, donc c'est voilà. Je touche du bois. Ouais. Vous avez repris le travail? Oui, depuis un an et ça s'est bien passé. Voilà. Et ça c'était aussi, j'imagine, important de reprendre le travail, de reprendre cette activité, cette vie sociale en fin de compte. Surtout que quand il m'est arrivé ce pépin-là, j'étais plutôt dans une période faste au niveau professionnel, donc bon, ça a porté préjudice un petit peu à la société où je travaille, et puis pour moi-même, personnellement, c'était pas évident de reprendre. Quand vous êtes chamboulé comme ça, c'est difficile de reprendre. Alors, où peut-on trouver les grains de sable de Bernard Combeau? Vous m'avez fait une petite liste là. Librairie parisienne, centre-ville d'Aix-les-Bains. Voilà. Je ne sais pas si ça s'affiche sur le panneau. On l'a? Oui, on l'a, c'est bien. Espace culturel de Carrefour Market, c'est à Grésy-sur-Aix. Voilà. Centre culturel Leclerc à Drumetas-Clarafond. Voilà. Et très récemment, depuis la semaine dernière, à la Maison de la Presse, au centre-ville d'Aix-les-Bains, 123 rue de Genève. À Aix-les-Bains. Voilà. Et ça part bien. Ça démarre pas mal. Bon, il y a le bouche à oreille qui fait énormément parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen de communication que j'ai. Et puis, merci à TV8 Mont-Blanc de m'avoir accordé ce petit moment pour en parler parce que c'est vrai que c'est pas facile de se faire un. Bon, c'est pas dire de se faire un nom, mais c'est pas facile de véhiculer l'information quand on est un petit auteur. Voilà. Puis j'aimerais le dire quand même aussi, les grains de sable, vous racontez effectivement au quotidien des heures sombres de votre vie récemment. Mais ce n'est pas du catastrophisme. Je veux dire, si vous lisez le livre, vous n'allez pas vous tirer une balle dans la tête après. Enfin, ce n'est pas déprimant, non, je veux dire. Voilà. Au contraire, parce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et c'est pour ça que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure en disant j'aurais pas envie d'aller dans un hôpital. Bon, c'est clair que quand on va dans un hôpital, c'est parce qu'on a un problème. Les gens n'y vont pas pour se faire plaisir. Ils y vont pour se faire guérir en général. Mais bon, c'est vrai que moi, je l'ai raconté tel que je l'ai vécu. Et voilà, c'est vraiment relaté tel quel. Je n'allais pas faire autrement que de raconter ça, puisque ça perdait tout son sens. Un petit mot juste, parce qu'on le connaît bien ici, et je vous laisse le dire, de l'auteur qui vous a accompagné également dans l'écriture définitive de ce livre. Patrick Lyodet, oui, un petit hommage que je lui rends à la fin du livre, qui a été en fait à la fin de cette... de l'essai que j'avais commencé à écrire est venu un petit peu par mon secours, mais il est venu lire le livre et il m'a fait 4 pages manuscrites de critiques, de conseils, de choses et d'autres qui n'étaient pas forcément toutes bonnes. J'ai pris des bonnes claques, mais bon, c'était écrit de quelqu'un dont je pouvais que prendre l'enseignement. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai suivi certains de ses conseils, d'autres non. Et puis, j'ai avancé et je le remercie parce que c'est vrai qu'il a participé aussi au fait que ce livre puisse exister aujourd'hui. Ouais, c'est dur parfois comme ça, quand on arrive dans un domaine qu'on ne connaît pas et qu'on rencontre un professionnel. Alors, t'en penses quoi? Ouais. C'est bien. Il fallait que j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était bien. Il fallait vraiment. Il faut tout changer. Il fallait vraiment que j'ai cet avis objectif, parce que j'avais mon entourage qui le trouvait bien, mais on va dire que le côté affectif l'emportait là-dessus. Il fallait vraiment que j'ai un avis objectif avant de le publier. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous voir aussi, parce que je me dis, après avoir lu le livre, je me dis, mais dans quel état je vais l'avoir sur le plateau? Non. Mais ça va, c'est bien. Non. C'est vraiment une expérience. Bonne expérience, je sais pas, parce que comme je dis souvent, je le revivrai pas, mais ouais.
Merci, vous restez un petit peu avec nous. N'oubliez pas, hein, les grains de sable, mesdames et messieurs, ça c'est j'allais dire une aventure, je ne sais pas si le terme est approprié, mais c'en est une en fin de compte, hein, une aventure humaine en tous les cas. En tout cas, par rapport à ce que je vis aujourd'hui, oui. Merci. Puisqu'on parle de livres, juste avant de retrouver le deuxième invité et de parler de quelques brèves, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus longtemps. Christian Pierdet, vous le connaissez, on l'a déjà reçu sur ce plateau. Il revient, mesdames et messieurs, chez Afnor Éditions, avec Petit Indépendant deviendra grand. Et là aussi, c'est du positivisme quelque part. Hein. Je le regarde, il est à côté, il n'est pas invité sur le plateau, mais comme c'était votre chauffeur aujourd'hui, c'est lui qui vous a apporté. Il m'a servi de chauffeur. Donc j'en profite parce que c'est bien, ça aussi, c'est quand c'est difficile d'entreprendre, c'est difficile de créer, c'est un parcours du combattant. Eh bien, Christian donne des conseils justement pour ne pas désespérer et puis pour avancer, pour faire les choses correctement et dans le bon sens. On y reviendra plus longuement une prochaine fois. En tout cas, on a le livre, il est arrivé tout à l'heure, on aura l'occasion de le lire évidemment. Alors, enfin, quand je dis évidemment la critique que je viens de faire, c'était par rapport au précédent livre, hein, parce que je ne l'ai pas lu, je ne sais pas savoir. Merci également à Bernard Combeau. N'oubliez pas les grains de sable, mesdames et messieurs, à lire, à découvrir cette aventure humaine, on peut le dire, hein, même si elle était difficile à vivre, mais elle est facile à lire en revanche. Merci. Merci de nous avoir suivis. À vendredi pour un autre C'est à voir. Au revoir.